nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, appelée habituellement Fête Dieu. Cette fête nous invite à l'action de grâce pour ce don merveilleux que Dieu nous fait de sa vie et de son amour. D'Eucharistie en Eucharistie, nous devenons ce que nous recevons, le corps du Christ, tout donné pour le bien de ses frères et sœurs. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme ces derniers dimanches, il est vrai, c'est bien un peu spécial de parler de l'action de grâce et de ne pas pouvoir chanter. C'est pour cela qu'il y aura l'agréable voix d'Ève qui nous aidera à chanter dans nos cœurs. Tandis que les répons liturgiques et le Notre Père, vous pouvez vous associer à pleine voix. Avec vous qui priez aujourd'hui à la maison, dans un foyer, parce que vous ne pouvez pas vous rendre dans une église faute de place. Avec vous tous ici présents, appelés à ne former qu'un seul corps, demandons au Christ son pardon pour tout ce qui en nous ou entre nous fait obstacle à son unité. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel, prends pitié de nous. Ô Christ, pain rompu pour la multitude, prends pitié de nous. Seigneur, sang versé qui nous sauve, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles, gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Cette célébration, que l'Esprit Saint fasse déjà notre unité. Nous prions. Seigneur notre Dieu, fidèle en tout ce que tu fais, tu nous invites à nous rassembler pour vivre ce temps de cœur à cœur avec toi. Sois la nourriture qui comble nos faims, que nous puissions puiser nos forces en toi, par Jésus-Christ qui règne avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi,
de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste, terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs qui se querellaient entre eux, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors,
Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Être témoin de la présence de Dieu qui se révèle dans du pain et du vin déposés sur une table. Voilà ce que nous vivons à chaque célébration eucharistique. Que c'est incroyable d'être témoin de cette présence. Et par le don de la foi, l'incroyable devient crédible. L'Eucharistie demeure aujourd'hui un mystère bien difficile à saisir. Dans un monde technique, la preuve en est, c'est que maintenant, pour des célébrations, il nous faut de la technologie. Dans une société tournée vers les découvertes empiriques, la dimension de la vie spirituelle semble avoir de moins en moins de place. On serait tenté à penser que le langage symbolique va disparaître. Et pourtant, il constitue toujours une forme d'expression essentielle dans tous les domaines de la vie. Pour appréhender l'infiniment petit et l'infiniment grand, les scientifiques recourent très souvent à des images, tant ces concepts sont plutôt insaisissables. À plus forte raison alors, ayant recours au langage parabolique, aux images, pour parler de ce qui nous vient d'en haut, du ciel, pour ce qui nous est donné de Dieu. Dans l'Eucharistie, le pain demeure du pain, le vin demeure du vin, mais par la foi, ces aliments subissent une transformation radicale. L'objet devient présence, l'aliment devient pour nous source de vie éternelle. Mais au fait, comment est-ce possible qu'un homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans peut-il encore aujourd'hui se donner à manger? Comment peut-on vraiment croire que dans un tout petit bout de pain, un homme-Dieu puisse s'offrir à manger à toute l'humanité? Jésus, pour initier son entourage, emprunte un langage proprement parabolique. Les hommes de l'époque ont eu beaucoup de peine à saisir ce qu'il disait. On peut le comprendre. Et pour nous, parfois aussi aujourd'hui. La vraie nourriture et la vraie boisson dont il est question dans l'Évangile font référence au repas messianique qui est actualisé dans l'Eucharistie que nous célébrons ensemble maintenant, ici. Celle-ci trouve sa source dans le don de la vie du Christ sur la croix et dans la résurrection de sa chair que la puissance de vie du Père a opéré. Accueillons-le avec tout le respect
tout l'émerveillement et tout l'étonnement que cela suscite en nous. Dieu se fait présent dans notre monde, notre réalité corporelle. Comment est-ce possible? Dans l'Eucharistie, oui, la divinité et l'humanité sont intimement liés. Les mystères de l'incarnation et de la rédemption sont réunis en une communion qui ne demande qu'à être consommée pour nourrir en chacun et en chacune la vie divine, la vie éternelle. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul recourt à une comparaison fréquente à l'époque entre la constitution des sociétés et le corps humain. Pour lui, il n'y a qu'un seul pain, le corps du Christ, et que nous y communions, nous devenons alors un seul corps, l'Église. Alors, communier, ce que nous allons vivre tout à l'heure, c'est permettre au Christ de s'unir à nous, et c'est accepter de nous unir à lui, et c'est encore bien plus le lien qui lie les chrétiens et chrétiennes par leur affiliation au Père dans le Christ. Nous allons dire ensemble à Dieu, notre Père. Nous sommes des frères et sœurs qui ont à se reconnaître comme tels dans l'unique communion qui subsiste entre le Père, le Fils et l'Esprit. Tout en communion à la vie du Christ, proclamons en cette assemblée le lien qui nous unit dans un même corps, une même Église, une même foi au Dieu Père, Fils et Esprit, en répondant « Oui, je crois ». Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image, par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait homme. Il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité, il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun et en chacune d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui nous aime et nous rassemble en l'Église de Dieu? Rassemblés par le Christ qui nous donne sa vie en partage, faisons monter vers le Père notre prière pour tous les hommes. L'Eucharistie a été confiée à l'Église
qui la célèbre de génération en génération en mémoire du Seigneur. Pour le pape, les évêques et les prêtres, par les mains desquels le pain de notre terre devient le corps du Christ, le pain partagé pour la vie éternelle, Père, nous te prions. Pour les hommes politiques, les responsables économiques et sociaux, qui ont reçu mission de prendre soin de leurs frères en humanité et de faire reculer la faim dans le monde, Père, nous te prions. Pour les personnes au chômage, exclues de la société, isolées ou récemment atteintes par la pandémie, qui ne trouvent plus de quoi se nourrir, et pour celles qui leur viennent en aide, Père, nous te prions. Pour ceux et celles qui, en ce jour, ne pourront participer à l'Eucharistie, ni recevoir le corps du Christ, Père, nous te prions. Pour chacun de nous, invités au banquet du ciel, pour recevoir le pain de la route, le vrai pain des enfants de Dieu, Père, nous te prions. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous tous ensemble au banquet du ciel et donne-nous ton héritage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, lui qui nous rassasie au long des jours et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à jamais, à toi, Père aimant, fidèle à toutes les promesses. Par le don de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, pain qui nous rassasie et nous fortifie, nous est offert la vie en abondance. Il se donne à nous sans compter. Il nous relève de toutes nos servitudes. Il nous guide sur le chemin qui mène à toi. Par lui,
Nous vivons d'une vie nouvelle qui nous mène vers toi et vers nos frères et sœurs. Nous voici réunis en un seul corps. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec tous ceux qui nous ont précédés dans l'Église, nous proclamons ensemble d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous rétablit dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'évêque de notre diocèse Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les bénévoles au service des communautés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Neville Nomis, Kevin O'Brien et Jenny Forwood, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés en un seul corps, tournons-nous vers celui qui est source de notre vie et redisons-lui, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes un même corps, nous qui avons part au même pain. Échangeons, si nous le pouvons, parce que nous sommes une famille ou un couple, un geste de paix, sinon un beau regard qui dit Dieu à son voisin. La paix de Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vraie nourriture et la vraie boisson. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous invite à vous avancer et à communier au pain de vie le corps du Christ. Amen.
Tu nous as rassasiés, Dieu notre Père, et tu nous vois comblés. Que cette Eucharistie, que nous venons de célébrer, soit source jaillissante au cœur de nos vies, qu'elle nous abreuve et apaise la soif de tous ceux et celles que nous croiserons sur notre route, qu'elle nous permette de vivre en communion les uns avec les autres, dans le respect de nos différences, et qu'elle nous conduise sur le chemin de la vie éternelle, par Jésus le Christ, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse toutes vos familles, vos amis, celles et ceux qui sont dans vos cœurs et ceux et celles qui vont prier grâce à la retransmission. Que le Dieu Tout-Puissant en amour vous accompagne et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.